C'est une news que j'ai vue un peu par hasard et je me suis dit c'est trop beau pour être vrai. C'est la résiliation des abonnements en ligne qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. En fait, c'est une loi, apparemment, qui est en train de... Ne parle pas de loi, hein. En ce moment, c'est alors... mettre des poubelles enflammées dans les rues. À compter du 1er juin 2023, il y a une loi qui apparemment rentre en action et qui, du moment que tu as pris un abonnement en ligne, doit te simplifier très fortement la résiliation. Logiquement, en 3 clics, 3 clics maximum, tu dois être capable de résilier l'abonnement que tu as pris en ligne. Ce qui est assez dingue, parce que je sais pas si vous avez eu ce genre de difficulté. Des abonnements où tu sais même pas où il faut aller pour résilier. Et il faut appeler des gens, ou alors il faut envoyer des courriers recommandés pour un truc que tu as juste cliqué et tu as pris un abonnement en ligne. Déjà, les abonnements, tu sais, quand tu reçois par mail toutes les conneries et qu'il y a tout en bas en tout petit se désabonner, qui arrive sur une page. Il y a des fois, ça te dit juste, êtes-vous le sûr, choisissez la raison. Ouais, et des fois, ça te met, aussi, connectez-vous pour vous désabonner. Mais c'est quoi le mot de passe de ce site que je me suis connecté il y a 10 ans, j'en sais rien. Exactement. Choisissez la raison. Tu m'emmerdes, c'est ça la raison. T'as toutes les astuces possibles en fait pour t'empêcher de te désabonner. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça un peu peut-être trop beau pour être vrai. Parce qu'ils vont aussi trouver des astuces, hein, à mon avis, y compris en 3 clics, ça doit être possible de trouver des astuces. Mais bon, quand même, ça va dans le bon sens, hein, je trouve. C'est toujours la croix et la bannière, c'est un peu logique. Hein. Quand tu veux te barrer, au Ghana, où pour se barrer, il faut forcément appeler, ou il y a ce genre de choses. C'est abusif. Ouais, quand on te fait envoyer des courriers recommandés, ou ou encore les courriers. Quand t'oblige à appeler des numéros où genre ça répond jamais, tu vois, où t'es sur attente pendant 15 minutes. Là, c'est complètement abusif. Hein. On va te dire oui, mais vous savez... Oui, non, je sais. Et donc, il y a quand même des lois qui vont dans le bon sens et qui pensent un peu à notre vie numérique actuelle. En tout cas, c'est cool. J'attends de voir, disons. Disons que si... sur le papier, tu fais ta life, et s'il y a le genre de choses qui pondent, qui te facilitent un peu la vie à l'occasion où tu en auras besoin, moi je dis banco. Pour une fois qu'il y a des bonnes actus et des lois un peu plus ou moins utiles qui arrivent, on va pas se faire prier. Je parle des abonnements en ligne, mais apparemment ça s'appliquerait aussi au truc via d'autres moyens, et ils mettent boutique. Donc non, en fait ça serait tous les abonnements possiblement. En fait c'est tous les services où ils offrent déjà une possibilité de résiliation en ligne. C'est-à-dire que pour ceux que ce n'est pas le cas, ils passent à la trappe. Mais pour ceux où c'est déjà le cas, en fait, si vous avez déjà un service de résiliation en ligne, facilitez-le. C'est ça le truc. Par contre, je sais pas si dans l'info, c'est à partir de, je sais plus quoi, c'est juin, je sais plus la date précise. 1er juin. Si c'est au 1er juin, vous devez déjà avoir mis ça en place, ou au 1er juin, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils bossent dessus, et au 1er juin, ça doit être effectif. Il faut que ce soit effectif. Est-ce que ça pourrait être au 1er juin, vous avez 3 mois pour, tu vois. Ah oui, ça je sais pas. Ils bossent déjà dessus. Et en fait, on sait pas parce que le décret est pas sorti. Hein. Il faut, tu sais, c'est une loi pour appliquer une loi, donc, il faut un décret d'application. Et c'est dans le décret d'application que tu donnes les conditions. Ah oui, non, ok. Au 1er juin, le détail va sortir. Donc c'est pas au 1er juin que les gens devront avoir. Ils vont, à partir du 1er juin, on va leur dire bon voilà, maintenant vous avez, et ils vont définir 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois pour mettre ça en place. Je pense pas que ce soit 2 ans. Hein. Je pense que peut-être ce sera 1 ou 2 mois, possible. Oh. Et je pense que j'exagère, mais oui. Ce que dit l'article, et je pense qu'ils ont raison, c'est qu'il faut s'attendre à une vague de résiliation. C'est-à-dire que t'as tous ces abonnements. En fait, tu sais, on en parlait à la dernière émission. On a plein d'abonnements de plus en plus, et t'en as plein où t'as même oublié que t'étais abonné. Et je pense que si t'as une résiliation facile en 3 clics, tu vas passer en revue tes abonnements et très facilement. Après, abonnement payant, moi, je pense, moi je peux le lister, j'en ai pas tant que ça, mais t'as des trucs des fois où t'es abonné à des trucs plus ou moins gratuits ou genre de trucs, même ça où ça te pollue ta boîte mail. Et ce genre de choses, quoi. Ah oui, ça on n'en parle pas, je pense. C'est vraiment les abonnements payants. Parce que moi, payant, bon voilà, ça va, la liste elle est pas si longue. Enfin, j'ai pas 50 trucs. Ça devrait le faire. Écoute, ouais, moi si, elle commence à être longue. Hein. La liste, ouais.
Et non, ça, moi, tu vois, en termes de produits culturels, c'est Disney+, c'est du coup Amazon, et il y a Prime dedans, mais Amazon avec tous les services à côté, c'est Anime Digital Networks pour les mangas. Et en truc culturel, je crois que c'est tout. Le Nintendo, je sais plus quoi là. Ah oui, quand même. Non, tu vois, t'en as un paquet en fait. Non, mais j'en ai 4 quoi, ça va. Pour le culturel. Oui, mais après, j'ai l'eau, l'électricité, le gaz et Internet, quoi, et point. Ouais. Le téléphone. Oui, non, mais Internet, j'ai Free et voilà. Mais j'ai un abonnement. Ton téléphone mobile. Oui, mais je sais, mais j'ai un abonnement qui regroupe le téléphone et Internet. Il y a déjà plein de trucs qui sont simplifiés quand tu. Enfin, généralement, quand tu. Par exemple, le téléphone, quand tu vas faire une résiliation, c'est pour aller chez quelqu'un d'autre. Oui, c'est eux qui te notamment font le. Pour l'assurance tout à fait. Ça. J'ai carrément demandé à mon assureur de résilier à ma place. En fait. Oui, ils le font ça aussi. Ça, c'est bien et ça a été mis en place pour les assurances et les banques, notamment. Ouais. Des fois, ils appellent devant toi, ils disent attendez, j'appelle, je gère, je récupère les infos qu'il faut. Parce que souvent, quand c'est toi qui appelles, ils savent te dire oui, mais attendez, mais l'info, je peux pas vous donner tout de suite. C'est ça, ouais. Une prise d'otage, quoi. Bon, on verra. En tout cas, moi, je pense, je suis quand même pas si optimiste. Je pense qu'ils vont trouver des moyens de nous emmerder la vie quand même. Mais c'est comme en parlant de trucs, de lois qui devaient passer. Bon, là, c'est vraiment lié à la France. C'était, et je sais que ça paraît de Pornhub dans j'ai vu. Dans le chat, et je fais le lien avec ça, qu'il y avait la loi qui était passée sur l'obligation pour les sites porno qui étaient accessibles en France de donner une accessibilité plus compliquée pour les mineurs, de devoir trouver des manières pour justifier de ton identité. Je sais pas trop quand c'est applicable ça d'ailleurs. Je sais pas. Donc bientôt, ce genre de truc où mais... tu sais que ça pousse, parce qu'il y avait, je me rappelle de la liste des moyens. Il y a toujours les classiques de tu rentres ta CB, t'as pas de prélèvement, mais ça prouve que t'es majeur si t'as une carte bleue. Il y avait récupéré des bons ou des trucs comme ça, d'aller chez le buraliste pour dire bon, je veux mon bon Pornhub. Il y avait ce genre de choses qui étaient mises sur le tapis et d'autres exemples. En dehors du fait que t'as pas forcément envie de donner ta carte de crédit à un site porno, mais c'est surtout que s'il y a tant de masse de gens qui utilisent leur information de carte de crédit. Les hackers, ils vont se dire putain, c'est l'Eldorado pour les hackers. Tu dis ok, on va hacker ce site-là, d'autant que c'est bien qu'il y a toujours une brèche au fil des années. Ça sera champagne chez les hackers, ça c'est sûr. Voilà. Donc en gros, après t'as toujours le truc de t'as un espace où tu envoies tu photocopies ta carte d'identité recto verso, mais ça pareil, revente d'identité, Après honnêtement, est-ce que c'est plus facile de hacker porno que autre chose, vu le budget qu'il y a dans le porno. Mais ça dépend lesquels en fait. Ils sont tous obligés de le faire. Tu prends le plus faible. Au site Pornhub, ça se trouve ça va être les plus connus en fait. C'est le plus sécurisé. Ils vont tous le faire. Bah ouais. Mais tous les à côté, ce que des sites, c'est globalement les sites porno, ils c'est vont des tous le faire. duplicata. Et c'est évidemment les plus faibles qu'il faut hacker. Oui, bien sûr, mais bon après, faut pas être bête non plus, tu vois. Tu vas pas donner même sur des sites qui sont moyennement sécurisés, connus, etc. Tu sais, pas forcément tes informations, quoi. Nous sommes des gens potentiellement avertis, mais pas tout le monde forcément ne l'est pas. Voilà, non, pas du tout. On va revenir à l'ancienne, les gens vont louer leurs DVD. Loin de là. Ils seront avertis par la suite, c'est pas grave, une fois qu'ils seront fait hacker, c'est ça, ouais. Voilà. Ça me fait penser ton truc d'abonnement à une application. Alors c'est un peu laborieux à mettre en place parce que faut retrouver tous les abonnements sur lesquels qui gère tes abonnements. On a, mais il y a une application. Alors je sais pas si elle est sur iOS, mais en tout cas sur Android elle y est, qui s'appelle iDeal et qui permet en fait de regrouper tous ces abonnements avec les dates d'échéance de chaque paiement, etc. Si t'es abonné à l'année, si t'es abonné au mois. Et comme ça, t'as vraiment ce que tu dépenses par mois en abonnement. Et bon, ça serait bien. faire, c'est un peu long. Ça serait mais bien c'est que ce vachement soit bien. Automatique, ça, en fait. Ça serait bien je l'ai mis en place, franchement, c'est top. Tu sais combien tu dépenses, tu sais là où tu peux économiser, etc. Ça m'intéresse, moi. Tu peux nous redire comment tu l'écris ? Je la mets dans le chat. Le comment nom, tu dis Ok. Ça intéresse. iDeal. Et dans le chat, je pense pas, en fait, que la photo du permis de conduire, ce soit une des preuves... En fait, tu peux être majeur et pas avoir le permis, hein.
Donc ça peut Oui. être, Ben, seulement les gens qui ont le permis peuvent aller sur le site porno. Allez, c'est lancé. ça peut Ça y est. être la carte d'identité ou le passeport, oui, ça c'est sûr. Mais t'as pas forcément envie de mettre un de ces papiers officiels, pareil, en Mais scan, qui peut être volé Non, par n'importe qui. Non, mais je vais te et- dire un truc, tu sais, sur tous les sites de rencontres, et j'en ai fait à une époque, sur les sites de rencontres, plus ou moins tous, Ouais, c'est vrai. maintenant il y en a une infinité, on te demande pour prouver C'est vrai, que mais tu ils es sont hackés vraiment aussi. toi. Ils sont hackés aussi, hein. Du coup, Avatar 3, qui viendra le jour futurement. Mais pourquoi on parle d'Avatar 3? Parce qu'il va sortir au cinéma, classiquement. Mais qu'est-ce qui est prévu autour? Parce que d'après notre ami critique ciné américain Jeff Snyder, qui nous dit que d'après un premier montage de choses, parce qu'ils savent des choses hein, qu'on ne sait pas, les critiques américains, c'est que le film 3, donc en plus de sortir au cinéma, vu la longueur du premier montage qui a été fait, et il y aura un découpage dans ce montage pour que ça sorte en film, eh bien, ça ferait 9 heures. Et dans ces 9 heures, il y a une large possibilité que ça arrive après la sortie ciné, que ces 9 heures soient découpées en épisodes sur Disney+. Non, Qu'est-ce mais- qu'on en pense? Est-ce qu'on en veut ou mais- est-ce qu'on n'en veut pas? Attends. C'est 9 heures intéressantes. Parce que. Bah, Bah, ça, Bah, attends, j'ai vu le film hier. Et je peux te dire que j'en sais rien, moi, c'est... Non, Et, mais enfin, d'avoir 9 heures de bobine quand tu fais un film et de le réduire à 3, ça c'est classique, hein. Ça veut pas dire que tu peux faire une série de 9 heures à côté, en fait. Ouais, mais en tout cas... c'est Il y a une- classique. Donc, à mon avis, ouais, Non, mais apparemment, c'est 9 heures sur lesquelles James Cameron a insisté pour que tous les effets spéciaux soient Bah, filmés. oui, Ça, donc, c'est ça. Et pour donc que c'est tout une soit version fait de finalisée, ces en 9 fait, heures. là. De Ouais. ces 9 heures. C'est ouais, dingue. mais donc en fait, c'est pas. Il avait 9 heures, il en a fait un film de 3, et en fait, comme il lui en reste, eh ben, il va faire une série. En fait, la façon dont l'article présente le truc, je trouve que. Enfin, c'est pas possible, hein. C'est tout simplement pas possible. Après, mais dans la C'est tête un de budget, James en fait, Cameron, de filmer des il heures, voulait hein. déjà faire... Mais ce qui est sûr, c'est que quand on verra la série... En fait, c'est si tu regroupes s'il y a une potentielle série, dans les 9 heures de la série, donc découpées en, je sais pas, 9 épisodes d'une heure, j'en sais rien, ou 10 épisodes de 45 minutes à peu près, eh bien, il y aura le film à cet endroit-là. C'est-à-dire que quand on verra le film qui sortira d'abord, et si la série sort après, il y aura du contenu du film dans la série, puisque bah, ce sera pioché dedans, et les extras qui sont dans la série. Mais oui, je pense que c'est pas genre, oh bah il me reste des trucs. Non, ça n'a pas été pensé comme ça. Mais vu qu'on n'est pas dans les petits papiers de James Cameron, Ouais, en gros, je c'est du pense- lore supplémentaire qui est pas Mais c'est prévu nécessaire dans pour la tête l'intrigue du réal. principale, quoi. Ouais. C'est prévu dans sa tête. Oui, évidemment, budgétairement, tu peux pas dire, oh tiens, Je vais faire Ouais. 9 heures juste parce que voilà. ouais. En connaissant le bonhomme, Non, bon, mais- tu sais très bien que lui, il veut que le cinéma dure 9 heures. Hein, mais, C'est que dès le départ, il imaginait faire un film et une série, et donc il a fait ce qu'il fallait pour. Ouais, C'est c'est pas pas de la juste côté. qu'il avait un film et que, oh, il y en avait 9 heures et que tiens, on ferait une Ah oui, série. non, mais on ferait oui, une série. évidemment. Mais évidemment. Mais c'est juste comme c'est révélé et Bah, la en tout façon cas, il dont l'a c'est jamais- présenté, on dirait que c'est ça. Et pour moi, parce que ça a jamais été dit clairement pas officiellement par possible. James Cameron, c'est pour ça. C'est juste pour dire que c'est comme ça. Je trouve que ça me fait doucement rigoler quand même parce que on a en parallèle un gars qui crache officiellement et sans se cacher Ouais, sur les le plateformes de service VOD. streaming et là il nous sort potentiellement une série prochainement sur Disney+. Mais Mais moi, je me pose. C'est cocasse. En fait, ça reste Disney, quoi, non? Même si c'est Cameron. Non, mais c'est pas après, la c'est quand même lui problématique. qui donne son aval pour que ça soit diffusé dessus. Que lui, il est pas trop série, il serait plus film. Ouais, et, ouais. mais par contre, l'idée de se dire que, je sais pas ce qu'on en. Parce que une série Avatar, je dis pourquoi pas, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste que 3 heures des 9 heures de cette série, c'est des choses qu'on aura déjà vues, Bah ouais. techniquement. Alors, c'est ça, je m'interroge. Pour ceux qui auront déjà vu le film, comment va se passer le visionnage de la série? Après, ça se revoit, hein, les Oui, gens parce voient des fois un que film plein de il fois. va clairement pas faire l'inverse. C'est-à-dire, il va pas enlever des scènes du film Ah non. pour que la série soit inédite. Moi, Bah non. techniquement, c'est à Je 9 crois heures, pas et dans qu'on ces fait 9 heures, ça. il y a 3 heures qui seront communes. Ouais. En gros, je Ah, dis 3 heures, on sait pas la durée du film. Moi, je pense qu'il y a quand même très peu de chances que ce soit intéressant, sauf si, au départ, il s'était mis en tête de On fait filmer... l'analyse. Merci, Lo. Bah, mais c'est de la merde. Allez. Bah forcément, enfin je veux dire, s'il s'est pas mis en tête de filmer une série avec tous les codes des séries, le rythme d'une série, etc., et qu'il a juste récupéré, il s'est dit, bah tiens, on va filmer quelques heures de plus,
Ça, c'est sûr, c'est pas possible, parce que ça ne marche pas, c'est pas possible, c'est pas faisable. Non, bah faut s'adapter aux Et séries donc, modernes. soit c'est ça, soit il avait depuis le début en tête de faire une série à côté du film, en plus du film. Mais quand tu sais comment ils chient sur les séries Et et le auquel mode de cas, consommation ce sera actuel, pas le film plus long, ce sera une série. Parce que c'est pareil, ça ne marche pas de prendre un film et de le diluer pour en faire 9 heures. Ça marche pas en fait. tu ne connais pas James Cameron. Ça fait une série de merde. Mais en fait, lui, je pense qu'il pense que Avatar, ça vend, point. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait d'Avatar, et peu importe la manière dont c'est fait, va y avoir du monde. Déjà, dans sa Mais tête, c'est ça. Est-ce qu'il a tort? C'est ça la vraie question aussi. Alors oui et non. Au bout d'un moment, Star Wars, on se disait ça finit par plus vendre du tout. Hein. Oui, mais pour Ouais, l'instant. mais le format série de Star Wars fait que Oui, ils enfin, l'ont c'est fait le format bien fait, quoi. série en fait qui est bien fait. Maintenant, oui, effectivement, si c'est juste dilué ou découpé comme ça S'il fait à en sa 10 sauce, épisodes, c'est nul. Mais après, on peut aussi se dire que, tu vois, les films Star Wars, si on prend l'exemple, par exemple, tout ce qui est côté résistance, etc., aurait pu être montré dans les films, dans un film de 9 heures, mais au final, ça s'est fini en série à côté pour ajouter du lore. C'est mais t'as peut-être pas eu le film en... la ouais. même façon qu'il a filmé Avatar, en fait. Peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs à côté qui se passent et qui sont pas nécessaires à l'intrigue d'un film, mais qui sont nécessaires à une série à côté, quoi. Enfin, La question comment que je me c'est pose, réalisé, quoi. ayant vu le 2, bon, beaucoup de gens disent que le 2 annonce, est moins impactant que n'a été le 1, bon, pour plein de raisons, parce que un premier film est toujours plus impactant déjà sur le papier, mais que beaucoup de gens en sortent que le 2 est là pour créer un bon accueil au 3. Le 2 sert le 3, bon, pour les dialogues de certains, bon, j'en doute peut-être pas, mais ce que je me dis, c'est, moi par exemple, je suis un peu ennuyé dans le 2, à différents moments, pas tout le temps, il y a des moments cool, des moments où je me suis un peu fait chier, je me dis, si je me fais chier dans un film, dans la série, qui va être plus longue du coup, Tu te fais chier 9 heures, ça va être long. Hein. est-ce que je vais me faire chier 9 heures? Alors pas autant parce que du coup il y aura des passages qui sont plus impactants si c'est des passages qui sont un peu liés au film qui sera sorti. Je sais pas comment c'est fait donc je ne fais que supposer, mais peut-être m'ennuyer. Et après moi le lore d'Avatar, enfin je m'en carre un peu. Quoi. Parce Enfin, que finalement aussi avec une annonce comme ça, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent consommer maintenant chez eux, vont pas simplement attendre que ce truc-là sorte et pas regarder le 3 au cinéma, quoi. ouais mais c'est un risque. Moi, c'est un peu la démarche que j'ai, honnêtement. Moi, le cinéma, je peux plus. C'est juste pas possible. Donc, j'attendrai, en fait. Si c'est confirmé, j'attendrai. Hein. Moi, je pense pas. Quitte à remater la même chose, je veux dire, Quand autant tu attendre les regardes 9 par heures direct, exemple Le Seigneur des Anneaux, où les gens ils ont vu le film normal, le film long, etc. Ouais mais ils ont- Seigneur des Anneaux. Ça dépend qui, hein. C'est pareil. Hein. C'est Bah, extrême... enfin, c'est les extrêmes fans hein, qui ont vu. Bah non, Je trouve non, qu'Avatar non, Avatar pour moi n'a pas l'impact. Pour moi Avatar c'est t'as Du le Seigneur film et des t'as Anneaux rien autour. Non, non mais je disais le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter ont un vrai impact autour. Il y a une vraie base fan, mais je trouve que Avatar, je sais pas moi, si tu dis Harry Potter, Star Wars, il y a plein de choses autour, il y a des goodies, il y a plein de choses qui te restent ancrées, qui font que tu peux te rattraper. Et moi, tu vois, peut-être parce qu'Avatar m'a jamais trop intéressé, Ouais, mais il y a mais une à part période de la claque technique, mais il n'y a rien eu autour. Non, Pour moi, des jeux vidéo Avatar, on s'en fout, des bouquins, il n'y a rien, des Bah, les goodies, jeux rien. vidéo- On a trop attendu, en les fait. jeux aussi, vidéo c'est ça, Avatar, hein. ça va venir. Mais ça Non, devrait mais déjà je être venu. suis d'accord que. Je rejoins tout à fait Troyer. Effectivement, ça donne pas l'impression qu'il y a vraiment du lore en fait. C'est moins développé, Mm. ouais. C'est moins transversal. Tu peux pas vraiment faire. Et je dis pas que ça m'intéresse pas, c'est juste je vois pas. Je pense qu'il y a une Et- époque où il aurait pu, en fait, créer une sorte d'univers Pandora, Avatar, etc. Je fais pas mais une pause de 10 il a, de 10 ans. ouais, c'est ça, il a fait attendre tellement les gens qu'ils l'attendaient plus, en fait. Donc, Non, mais. plus personne enfin, ne l'attend, en fait. Là, des films, il en a prévu 3 de plus, c'est ça? Bah, tant mieux pour lui, en fait, mais c'est. Mais le problème, ça c'est a déjà été qu'il est tourné en de toute retard, façon. quoi. Il y a plein de choses qui ont Ouais, été tournées mais déjà. bon. donc, Bon, Ouais. enfin, Ouais, une série. En fait, sur le principe, moi, je trouve qu'une série, bien sûr. Oui, Sauf que Cameron, d'accord il n'aime aussi. pas ça, Avec mais les codes de sinon, série, ouais. les séries, évidemment que le monde se tourne plutôt vers les séries que vers les films aujourd'hui, pour ce qui est de la créativité, on va dire. Et donc, bien sûr, par contre, une série Avatar, oui aussi, pourquoi pas, mais peut-être pas faite par Cameron, et en tout cas pas calquée sur un film. On l'éjecte de sa propre saga. Allez, tu Oh, dégages. alors, je t'explique. Non, mais oui, de toute façon, avec des codes de série, et si c'est vraiment où pendant toute la série, tu revois plein d'extraits qui étaient dans le film,
Bah, c'est chiant, Mais quoi. ça, Ouais. pour moi, ça va être ça, puisque j'ai tourné 9 heures et je vais garder ce que je veux garder de mon film et le reste, je vais en faire une série. C'est clairement compris comme ça. Mais pour moi, je vois pas pourquoi il aurait fait. Parce que Je sais pas. ça vous paraît évident que ça devrait être lui, mais en fait, s'il y avait, par exemple, la série Seigneur des Anneaux, c'est pas Peter Jackson, les séries Star Wars, c'est pas du tout George Lucas. D'ailleurs, George Lucas, il fait plus rien sur Star Wars. Et moi, ça me paraît quelque chose d'important, en fait, qu'une franchise, qu'un monde vive en dehors de la tête de son créateur mégalo. Oui. Parce que, Oui. en fait, lui, je suis quasi sûr qu'il est incapable de faire une série. Ouais, mais Oui, là, non, les mais- 9 heures dont on parle, elles ont été déjà faites, en fait. Enfin, c'est pas juste du Oui, rush. mais c'est ça qui Et m'inquiète, la en fait. question, hein. c'est Ah ouais, est-ce qu'elles ont regardez. été C'est ça qui pensées pour m'inquiète. être Je une pense que série, ça va c'est être que pourri, tu veux dire. perso. C'est ça. Ouais, non. Ouais. Ouais. Mm, mm. On est tous inquiets en Ce fait. sera Je crois lui, que c'est commun. de toute façon, qui sera à la tête de ça. Je Quoi. pense Donc, que ça sera pourri, mais bon, peut-être pas, hein, j'en sais rien. ouais, Mais la façon dont c'est présenté là me fait dire que ce sera très certainement pourri. Et ce sera quand déjà? Alors après, Non, mais c'est- après le troisième film. rumeur, hein, après, ouais. C'est Ok. ça. Ouais. C'est ça. T'as le film qui sort et après. Ok, bon, on Donc a le le temps. film, je sais pas s'il y a déjà On a- des prédates, genre on a des le années temps. plutôt qui avaient été dévoilées. Dans 15 Je ans, crois pas. du coup. Je pense que le film, je sais plus s'il y avait un truc comme ça, mais de toute façon, c'est pas avant 2024-25. Je pense qu'on est Ouais. dans ces eaux-là pour. Parce qu'il y a déjà des choses qui ont tourné. De toute façon, le 2 et le 3, je pense, c'est même. 2 et 3 ont dû tourner ensemble en grande partie. Hein. Oui, Je pense oui, qu'on c'est ce attendra c'est ce pas, qui se disait, oui. Donc, de toute façon, c'est beaucoup d'images de synthèse. C'est tout à fait. Ouais, bon, on Bon, verra. voilà, eh ben, une série j'espère- Avatar. On Pers- espère que ce soit qualitatif pour nous en tant que spectateurs. Ouais, moi je me dis, ça peut être bien, mais dans ces conditions-là, je suis pas sûr. Je suis d'accord avec toi. Allez, banco. On signe. Et on va parler d'une autre série qui, elle, est bien, on le sait déjà, puisque c'est The Glory. D'accord, c'est moi, ok. Ah. Non, parce que comme il y avait dans l'ordre, il y avait aussi une Ah, il veut pas parler de Tesla. Bah, on parle pas de Tesla alors. Alors, attends. Bah, il veut parce peut-être que- inverser. On parle d'une série, on parle Tesla après. Tu sais que j'ai trop parlé. Parce que non, tu mais mets la news Tesla, j'ai oublié de la mettre, je crois. Ah, bon, je l'ai dit en une phrase. Ouais. Si tu veux, comme ça, on va passer à la suite. En gros, il y a un mec, il s'est pointé sur son parking, il a voulu récupérer sa voiture, et on peut déverrouiller avec son téléphone et l'appli Tesla, et poum, il déverrouille une bagnole, il monte dedans, il part, et merde, il se rend compte en cours de chemin, au bout d'un quart d'heure, que c'est pas sa bagnole, parce qu'avec ce qu'il y a dedans, pourtant elle ressemblait. Il reçoit un coup de fil du propriétaire, ce que tu peux savoir, il y a plein de choses sur l'appli, et du coup, du mec qui avait la bagnole, qui a dit, hey, t'es dans la mienne, du coup, il fait demi-tour, et du coup, problème Tesla, c'est que tu peux déverrouiller des voitures qui sont pas la tienne. Voilà, au revoir. Attends, j'ai rien compris. Vive Tesla. En gros, Tesla, tu peux déverrouiller une autre voiture qui n'est pas la tienne avec ton appli Tesla. Mais avec ton appli de téléphone, tu vas vers n'importe quel Tesla. Ah bah, là, c'est la C'est- problématique qui a existé. Un mec qui s'est trompé de voiture en déverrouillant une bagnole pas qui possible. finalement n'était pas la sienne. Si, d'accord. Et voilà. Non, Et mais du coup, problème de sécurité, ils sont en train de résoudre ça. Ça paraît totalement Problème majeur. impossible, mais très bien. Bah, c'est non, en il y a effet plein un de problème gens de qui arrivent à sécurité déverrouiller. majeur. Tu sais, il y a des gens qui déverrouillent tes bagnoles avec des ordinateurs, des trucs comme ça, c'est comme on Ouais, a pu voir dans ouais. les films, et ça existe, et sans que ce soit trop compliqué pour déverrouiller les voitures qui sont en verrouillage électronique. Donc les Tesla, c'est un bonheur pour eux. Pour ça. Et là, ils sont en train de résoudre un problème. Et entre guillemets, tant mieux que ça tombe sur des gens qui se sont dit merde et je te rends ta bagnole. Comme ça, moins de problématiques. Mhm. Mais c'est vrai que ça m'avait fait rire. J'ai dit, ah ok. Mais une voiture à 70 000 balles, prix d'entrée, Ah oui, ça c'est fait cher pour ce genre de problème. T'en fais 4 ou 5 dans la journée. C'est un business. Hein. Donc voilà, vive Tesla. Bon, on reparle série du coup. The Oui. Glory. Puisque Yes. tu souhaites nous recommander cette série, Joy, qui t'a beaucoup plu. Oui, à Mais 3000% déjà. Qu'est-ce que c'est recommandation. que cette série? Incroyable. En fait, moi, je suis souvent sur Netflix à regarder un peu les nouvelles sorties. Voilà, des fois, je me laisse prendre et c'est nul. Des fois, très très bonne surprise comme The Glory, qui est une série du coup coréenne, Oui. Corée du Sud, je précise évidemment. Alors là, c'est la saison qui- 2, hein, de ce que je comprends. Moi, j'ai regardé les 2 saisons d'une D'accord. traite, qui est plus ou moins. Mais la enfin, saison je 2, pense que je pense, vient de sortir. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que du coup là, elle est terminée. Donc c'est vraiment, c'est presque un one shot à regarder. Il y a 16 épisodes, donc Ah, il y a que Voilà. 2 saisons en tout, du coup.
Ouais, c'est terminé là, ouais, elle est finie et vraiment incroyable. Et Alors alors, le il se passe. jeu est d'une justesse, Ouais. c'est vraiment fou. Je crois que je suis tombée amoureuse vraiment du cinéma coréen avec ça. Et d'ailleurs, je vais continuer à vachement m'intéresser à ça parce que là, cette série, elle m'a mis une énorme claque. Série qui parle de harcèlement scolaire et de tout ce qui en découle dans la vie de quelqu'un, les impacts que ça crée. Et là, c'est vraiment centré sur du coup une jeune femme qui s'est fait harceler par un groupe et notamment une autre fille au lycée. Jusqu'au point d'arrêter l'école et qui cherche meilleur moyen de se venger. Voilà, et du coup, ça tourne autour de ça et c'est d'une intelligence, le scénario que j'ai rarement vu et vraiment une Donc, série à voir, c'est hein. une J'ai histoire de pas trop envie vengeance, en de fait. spoiler, mais alors c'est une série de vengeance et en même temps, ça fait beaucoup réfléchir à, hem est-ce que c'est nécessaire et quels sont les impacts, en fait, sur ta psychologie? De la Heu, vengeance. Est-ce que... voilà, c'est ça. Est-ce que c'est important de faire ça? De quelle manière elle va le faire? Et qu'est-ce que ça apporte aussi à ta vie? Est-ce que c'est important, en fait, de rester, ancré sur le passé et pas d'essayer d'avancer? Heu, ou vraiment d'essayer de vivre, en fait? Et il y a vraiment ce côté, qui est assez difficile à regarder dans le sens où tu te dis: «Elle a raison». Et en même temps, c'est hyper triste parce que sa vie se résume à Hmm. ça, en fait. Et après, moi, j'ai été particulièrement touchée par ça parce que j'ai vécu du harcèlement, quand j'étais jeune et je sais pas trop, en fait, si j'avais eu l'occasion de réagir comme elle, je l'aurais fait. Parce que c'est vraiment s'arrêter de vivre pour préparer une vengeance, en fait. Ouais, Et c'est quand enfin, même très intéressant et il y a aussi toute la rédemption, enfin, on va dire, le personnage qui réapprend à se connaître lui-même, cette sorte de réappropriation de soi-même, enfin vraiment très, très juste, du début à la fin. Donc voilà. J'ai ben pas envie écoute, d'en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler, Ça a l'air bonne, mais super bien. bonne incroyable. recommandation, ouais, parce que j'étais passé à côté, moi. Pourtant, j'ai Netflix. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries et donc tu peux complètement passer à côté de ce genre de pépites. Donc merci de la Ouais. Ouais, reco. mais merci pour la reco, effectivement, parce que à t'entendre en parler, puis en voyant les images, là, ça donne franchement super envie. Ah, c'est un bonheur vraiment, en plus ça commence, où tu te dis un peu, là je spoil pas grand-chose parce que c'est les premières images de la série où tu te dis, il y a un peu ce côté, «Ah ça va être gore» et cetera, mais en fait, pas du tout. Il y a vraiment un côté, très psychologique, heu et D'accord, c'est plus, c'est fou. plus Franchement psycho c'est fou. que... C'est pas Ouais, Kill Bill, quoi. non, c'est pas Kill Bill, vraiment. Faut pas s'attendre à avoir, en fait une vengeance où ça va être, sanglant et hyper trash. C'est beaucoup plus intelligent que ça et vraie psychologie sur, les impacts, très jeunes de ce que le harcèlement peut provoquer. Mais très, très D'accord. bien. Voilà. Eh ben, tu parlais du cinéma coréen, et c'est vrai que, je Ouais. sais pas si tu avais déjà un peu creusé la question, mais il y a des très très grands films dans le cinéma coréen, en fait, hein. C'est vraiment fou, mais je connaissais très peu et là, juste la série on va pas dire m'a réconciliée parce que j'avais pas vraiment d'a priori par rapport au cinéma coréen, mais m'a vraiment donné envie Mm. et les acteurs ont vraiment une justesse et une sensibilité qu'on n'a pas, forcément dans, les films américains ou les films français ou les séries et cetera, qu'on peut voir, de l'autre côté de l'océan. Mais vraiment là, incroyable. Donc je continuerai, sûrement à peut-être venir de temps en temps, recommander, une série Eh ben, coréenne ou écoute, un ouais, film. complètement, avec plaisir. Tu te fais tout le catalogue coréen et tu nous proposes les meilleurs. C'est ça, Top là. let's go. Très bien, bah, on va passer au premier intermède, qui est le tribunal Ouais, YOLO. Et il aime ce oui. mot. En plus, ça s'enchaîne Intermède. parfaitement parce que, ça parle de harcèlement. J'ai voulu rester Ah, alors dans la scène, on vient de À la parler de la de... vengeance. Pour la VOD, je le voilà. dis, on vient de parler de The Glory, donc une série coréenne sur Netflix. Et le sujet, c'était le harcèlement et la vengeance.
Donc là, procureur Joy, on est dans les mêmes sujets. Alors là, on va être sur le harcèlement scolaire et la rédemption potentielle. Voilà. D'accord. Mais du point de vue d'un harceleur. Coupable. Non, alors, on va devoir donc juger et Excusez-moi. on va te laisser, Joy, nous présenter la situation. Ouais, alors je précise que ce n'est pas, enfin le jugement qui va suivre n'est pas sur ce que la personne a pu faire à l'époque, c'est sur sa question à l'heure actuelle. Voilà, donc ça va vraiment être à juger de façon objective sur sa question actuelle en fait, vraiment comment il se place maintenant par rapport à ce qu'il a fait. Oui, vous Alors, connaissez ce format, c'est êtes-vous un trou du cul ou êtes-vous une merde? exactement. Voilà, on t'écoute. Coupable. Ah, toujours pas, pardon, excusez-moi, je suis sorti un peu, il y avait des gens avec des haut-parleurs, je me suis dit tiens, j'allais me mettre avec eux. Joy, on t'écoute. Yes, alors la personne écrit sa question, c'est: suis-je une mauvaise personne si je contactais les personnes que j'ai harcelées à l'école après près de 20 ans pour m'excuser? Suis-je en fait juste un connard égoïste? Le contexte. Lorsque j'étais à l'école secondaire, j'ai malheureusement harcelé quelques élèves de ma classe. Ces brimades allaient d'un simple mépris à des choses dont je ne peux pas parler ici et qui me retournent l'estomac aujourd'hui. Je faisais partie d'un groupe, entre guillemets, d'amis, vraiment toxique, essentiellement dirigé par l'un des plus gros sacs à merde que j'ai jamais rencontrés. Les 4 personnes de ce groupe qui traînent encore ensemble parlent souvent de l'horreur de la situation. Je me suis mis dans la tête des histoires de hiérarchie, d'ordre hiérarchique ou autre. J'étais plutôt un lèche-botte envers ceux que je voyais comme étant au-dessus de moi et je les laissais me traiter comme de la merde. Puis je traitais ceux que je voyais comme étant inférieurs de la même manière. Évidemment, comme j'avais pas beaucoup d'estime pour moi-même, j'en me prenais surtout à ceux que je considérais comme les plus faibles. Comme je l'ai dit, c'est un comportement de sac à merde. Je donne pas cela comme une excuse, mais pour expliquer en quelque sorte comment je n'ai même pas réalisé à quel point j'avais été terrible jusqu'à ce que je me fasse de vrais meilleurs amis des années plus tard. Dans mon esprit, à l'époque, il y avait eu quelques cas où j'avais dépassé les bornes, mais c'était tout. C'est seulement quand j'ai réalisé que les habitudes de ce groupe étaient autant toxiques que j'ai compris à quel point j'avais été un connard. Si je cherche à m'excuser, est-ce que je le fais uniquement pour moi? Des excuses valent-elles quelque chose après toutes ces années? Ou est-ce que je ferais pas que rouvrir de vieilles blessures? Honnêtement, je cherche pas le pardon, mais il y a quelques années, quelqu'un qui m'avait fait quelque chose de terrible m'a contacté pour s'excuser, complètement à l'improviste. Et cela a vraiment signifié quelque chose pour moi. Alors, suis-je une mauvaise personne de vouloir m'excuser après tant d'années, ou est-ce purement égoïste? Voilà. Alors moi, elle me paraît assez évidente celle-là. Qui veut Bûcher. Ah mais tu vas arrêter avec ton machin? Excusez-moi, monsieur, Caroline, peut-être. audio-parleur. Pour moi, il est coupable. Il dit qu'il n'essaye pas de se justifier, mais je pense quand même qu'il y a un fond égoïste dans cette démarche. Et effectivement, ça dépend sur... peut-être que lui, ça lui a fait du bien quand une personne lui a fait du mal et est venue le voir, mais tu sais pas sur qui tu tombes. Si ça se trouve, la personne qui va y voir est encore fragilisée parce qu'elle a subi, et ça peut lui faire plus de mal que de bien. Pour moi, il est coupable. C'est combien d'années plus tard? 20 ans, c'est pas ça? 20 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Secondaire, j'ai vu, c'est collège, lycée, c'est cette période-là. Ah oui, parce que comme c'est un Reddit américain, oui, école secondaire. J'ai vu je secondaire de la 6e à la terminale, j'ai vu marqué en Ah gros. oui, c'est quoi. ouais. Alors, je sais pas quel âge il avait exactement, parce qu'il le précise pas, mais ouais, du coup, on n'a pas trop l'âge. Troyer, bon, qu'est-ce c'est que 20 ans après. qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis un entre-deux. J'aime bien botter le cul des jeunes. J'ai été animateur, donc j'ai subi les jeunes et ils m'ont subi. Non, à cet âge-là, donc si on parle côté collège, c'est-à-dire qu'après pour moi le lycée, ils sont vraiment comprennent vraiment les collégiens qui font de la rédemption. Moi, je connaissais plein de gens quand ils étaient petits cons et qui après sont des gens exceptionnels. Donc 20 ans plus tard, ça fait les gens ont plus de 30 balais quoi, à peu près. Pour la rédemption, moi je dirais innocent. Alors oui, il y a un côté derrière, c'est-à-dire il y a un côté où je m'excuse pour avoir l'esprit tranquille, clairement pour moi, mais Ouais, pas voilà. forcément Toi, sur le côté négatif non plus. Tu penses que c'est plus par rapport à lui-même que par rapport à ses victimes, en fait. C'est un entre-deux. Je pense que peut-être qu'avec le recul, ça te bouffe toi-même. Donc, tu veux te faire du bien à toi. C'est clairement le point numéro 1 dans ta tête. Hein. Tu te dis pas d'un coup, je suis l'abbé Pierre et je promeus la bonne parole.
c'est clairement pour te faire du bien à toi. C'est comme des fois, tu n'oses pas dire la vérité et tu vas la dire pour te faire un grand je me sens libre. Ouais. On dit toujours ça. Mais ça n'empêche pas d'être devenu plus tard une bonne personne. Tout dépend les trucs. Est-ce que les gens, Caroline, ça l'a soulevé, est-ce que, on ne sait pas qui, donc est-ce que les gens sont vraiment passés à autre chose? Bon, on ne sait pas les problématiques qui ont eu lieu. Quand c'est des trucs, est-ce que 20 ans plus tard, ça t'a vraiment empêché de te construire? Ça, je ne sais pas. Pour certains, peut-être, ceux qui ont subi ça, ça peut leur faire du bien. Donc en fait, je dirais pas coupable, parce que 20 ans plus tard, et pour des actes de collégiens, c'est ça qui me fait Ouais, dire, tu mais vois, ça aurait été des primaires. alors, je vais faire l'avocat du diable, mais Vas-y. on ne sait pas jusqu'où c'est allé. Lui-même n'ose pas le dire. Ouais. Ça Ouais, se trouve, ça c'est- peut être des choses terribles. C'était assez mais c'est ça hardcore, aussi. apparemment. C'est ça. Mm, mm, mm. Moi, je suis assez d'accord pour dire que c'est plus par rapport à lui que par rapport à ses victimes. Ah, oui, Que Ça, c'est pour moi, que je- lui, qui finalement s'en veut beaucoup et se rend compte a posteriori, très tard après, l'horreur de ce qu'ils ont fait, et qu'il a besoin de ça pour pouvoir vivre avec lui-même, en fait. C'est ce que je Ouais. comprends. Mais ces victimes, moi, je pense que ça dépend des victimes. Elles sont sûrement passées à autre Ça. chose. Et du coup, effectivement, ça leur amène rien. Voire ça les replonge dans un truc, elles ont pas envie de le revoir. Elles ont pas envie de revoir sa tête, j'imagine. Après, tu Peut-être pas ressembles envie plus à ce que d'entendre t'étais, parler, donc. très honnêtement, pour me placer avec une expérience, on va dire, personnelle, je dirais que, alors déjà, dans son discours, je pense qu'il y a quand même, il prend son cas pour une généralité parce que lui, ça lui a fait du bien. Il estime que ça fera peut-être du bien. Donc ça part peut-être pas d'une mauvaise intention. Après, en tant que victime, il faut savoir quand même que même si ça paraît pas grand-chose, même du harcèlement qui va pas jusqu'à de la violence ou autre, même si c'est juste verbal, c'est Juste un des moqueries, impact quoi, en très gros. fort en fait quand Ça tu es te jeune marque, parce que ouais. c'est au moment où tu te construis en tant qu'adulte en fait et c'est là-dessus aussi que c'est le regard des autres, c'est comment les autres se comportent vis-à-vis de toi, c'est comment tu te places dans la Oui, mais société, on va Joy, dire, 20 ans plus tard. Ah, mais attends, parce que j'ai pas fini. Et du coup, je pense que ça a un impact et les gens, soit ils sont passés à autre chose, effectivement, ils ont fait leur vie, etc. Soit, justement, ce dont il peut pas parler de ce qu'il a fait, ça a complètement brisé des gens et ils ont eu du mal à se reconstruire là-dessus. Mais dans les deux cas, je pense que de toute façon, ils ont pas envie d'entendre parler de lui, en fait. Oui. Que tu avances ou que tu sois brisé par ça et que tu aies eu du mal à te reconstruire, si même ça a pris 10-15 ans, bah, t'as pas envie en fait que ton harceleur revienne, même pour s'excuser et faire une rédemption et avoir l'esprit tranquille. Bon, En en fait, même temps, c'est Je pense aussi. je suis d'accord et je pense que c'est plutôt pour lui qu'il le fait que pour ses victimes. bien Mais sûr. du Ouais, je coup, pense. est-ce que ça fait de lui une merde? Est-ce que c'est une mauvaise personne? Je pense qu'il se rend compte a posteriori qu'il était une très mauvaise personne pendant longtemps. Mais est-ce que aujourd'hui, le fait de s'en rendre compte, ça montre pas qu'il est plus une mauvaise personne? Et du coup, Je pense que c'est dans le très débat, égoïste sa démarche, mais c'est pas spécialement ça, parce que oui, tu peux être un con quand t'es jeune et devenir la personne la plus incroyable sur Terre après, hein, ou l'inverse. Mais ça dépend à quel point précis tu veux juger sur ce côté. Est-ce que ses intentions, est-ce qu'elles sont vraiment aimantes ou est-ce qu'elles sont dédiées à lui? Elles sont dédiées à lui. ce qu'on juge, c'est Oui. si c'est une mauvaise personne avec cette action-là. Pas celle Oh. qu'il a fait à l'époque. Hein. Alors je dirais non. Moi, très franchement, ça, mes c'est fort. harceleuses reviendraient aujourd'hui s'excuser, ça me ferait ni chaud ni froid parce que j'ai avancé, mais d'un côté, en fait, Tu penses que c'est simplement potentiellement une mauvaise tu vois, action? c'est aussi, clairement, en Mm. fait, je vois pas ce que ça apporte. Je pense que Moi, quand même, longtemps tu restes sur la tête je de trouve que quelqu'un, c'est pas Ouais. fondamentalement une mauvaise action. C'est très égoïste parce que c'est pour lui, c'est pas vraiment Pas une pour ses mauvaise, mais victimes. c'est pas une bonne. C'est pas une bonne non plus, voilà. C'est gris un peu comme situation, soit c'est bizarre. Ouais. Ça, on dit, je dirais bizarre. Bah ouais, ça part pas d'une mauvaise intention parce que justement, je pense qu'il prend aussi ce que ça lui a fait lui comme un peu un exemple. Peut-être que moi, en fait, c'est un peu ça. Maintenant, l'impact que ça aurait derrière est pas forcément positif, voire plutôt négatif. Donc, Mais il en sait rien en fait. Là, Ouais. là vraiment, c'est du Ouais. hasard. Ouais. Et ce risque, rien que pour ça, pour cette prise de risque qu'il veut prendre, vraiment, Ouais, ne clairement, le fais là, pas, quoi.
Et ben pour moi, il est coupable. Ouais, c'est une décision C'est- unilatérale. C'est ça, c'est D'accord. totalement Donc- égoïste. C'est donc totalement égoïste. Sur la base de son égoïsme, on va quand même le juger Personnellement, coupable. Moi, je le dirais juge coupable. coupable, ouais. Après, je sais pas pour les autres, mais moi, c'est coupable. Ok. Non, mais je suis d'accord Moi, je avec dis ça. gris, mais du coup, ça fait 2 contre 1 dans tous les cas. Donc... Je suis d'accord. Donc, coupable et égoïste. Et surtout, égoïste. Voilà pour le tribunal du jour. Prochain tribunal, la semaine prochaine. Et on passe à la prochaine news. Une news insolite, évidemment, Caroline. Ah bah oui. C'est ma Caroline, spécialité. la spécialiste Une des news news d'égoïste insolites. Non. On a une news insolite, mais de surf aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette news? Alors, la news, en gros, pour résumer très très succinctement, le nouveau record, enfin le record du monde de surf a été battu par un Australien qui s'appelle Blake Johnston. Ça y est, ça, je peux le prononcer, c'est pas trop compliqué. Oui, ça va. Il a surfé officiellement, je vais revenir dessus, 40 pendant heures. 40 heures et sur plus de 700 vagues. Je dis officiellement parce qu'effectivement, c'est quand tu fais ce genre de compétition, enfin quand tu fais des records du monde, il y a des règles, il y a des choses que tu peux pas faire. Il faut savoir que ce monsieur a quand même eu la permission de temps en temps d'arrêter de surfer, notamment pour manger, pour mettre de l'écran total, J'imagine, tant qu'à ouais. faire aussi. Et comment parce il que- faisait ses besoins et tout? Quand même, on se pose des questions. Bah écoute, à la avec un plage, t'as record jamais été pareil. petit, hello. Hello. Ah oui, d'accord. Probablement, On Non, mais fait pas, la nous. grosse commission, par exemple. Eh, tu ne la fais pas non plus, hello. Probablement pendant les pauses dont il avait droit, j'imagine. Ah, il avait droit à des pauses. Et pour dormir, c'était ma Non, question Pas suivante. dormir. Non. Pas dormir. Pas dormir. Apparemment, non, c'était vraiment juste pour manger, mettre de l'écran solaire, des gouttes dans les yeux, vraiment, tu sais, pour pas être en mauvaise santé. Et il y avait à chaque fois des médecins qui vérifiaient son rythme cardiaque, sa pression artérielle, et vérifiaient que il était apte à continuer et que ça mettait pas sa vie en danger, en fait, tout simplement. Ah oui, d'accord. Mais non, Il a gagné quoi alors, il a récolté, Alors, plus précisément, pour Le une- droit de la- recommencer. la prévention 300. du suicide, je vois. C'est ça, il a récolté 330 000 $, donc à peu près 208 000 euros, en faveur de la prévention autour du suicide et de la santé mentale chez les jeunes. Parce que ce monsieur, lui, de base qui est un professionnel, un surfeur, mais un ancien professionnel, il n'est plus tellement actuellement, il pratique moins. En fait, ce quadragénaire, son père, à lui, s'est suicidé il y a quelques années. Et ça l'a marqué et il voulait faire quelque chose pour aider les personnes qui ont de très gros soucis et qui sont tentées tristement par ce type de geste. Donc il a fait ce geste pour cette cause-là. Je trouve ça très beau, je trouve ça très fort. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui battent des records comme ça et qui dépassent leurs propres limites. Il Je a trouve l'air ça vraiment incroyable. épuisé à la fin. Hein. Ah bah 40 heures. Déjà 40 Ouais. heures réveillé, déjà rien que ça. Oui. C'est déjà un exploit, alors en plus en surfant. Ouais, et puis ils expliquent dans l'article en plus que forcément, du coup, il a fait de nuit. Et à un moment, il faisait tout noir. Apparemment, il y avait des méduses. Enfin, ça doit être même assez flippant en vrai, tu vois, comme ambiance. T'imagines, t'es tout seul. T'es tout seul. Tu sais que t'es cadré, qu'il y a des gens autour de toi, mais t'es dans le noir, t'es sur ta vague, tu sais qu'il y a des méduses. Ça doit être assez perturbant, je pense. Et alors, C'est fou. ce qu'ils disent, c'est que c'est pas la première fois qu'il fait un record, ce monsieur. Parce qu'en 2020, il avait couru 100 km le long de la côte sud accidentée de Sydney, abattant la Oui. majeure partie de la distance pieds nus. Ouais. C'est. Alors qu'il y a des chaussures qui existent. Ah pardon, le micro est ouvert, pardon. Un sacré type. Un sacré type, Ouais. surtout que le record précédent pour le surf, pour la course, je sais pas trop, mais pour le précédent record de surf, c'était 30 heures. Il a quand même battu de 10 heures de plus. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a pas fait juste pour battre le record, il l'a vraiment fait pour se dépasser, pour récolter un maximum en fait. C'est pas juste pour dire j'ai fait 31 heures, tu vois, c'est vraiment. Mais il y en a beaucoup quand ils font Ouais, les à records fond. aussi, ils explosent un peu plus pour être sûr de Oui. garder le record à plus longtemps et que ça ait de l'impact dans tous les cas pour C'est l'événement. possible. Effectivement, c'est possible aussi. Moi, ça me fait toujours, alors GG à lui, mais ça me fait toujours rire que. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a. Tu vois, par exemple, il n'y aurait pas eu de cause. Ça aurait été juste lui et son kiff. On aurait juste eu les articles en mode, mais quel est ce fou? Il aurait Et, été dans le du Guinness coup- Book, quand même. Et ouais, je sais, mais moi, ça me fait toujours rire, bon, dans le côté gentillet du terme, toujours quand il y a des gens qui courent, qui font des actions un peu longues pour réunir des dons, on en voit de plus en plus. Entre guillemets, malheureusement, parce que quand c'est qu'il y a une cause à sauver, et bah,
c'est comme on dit toujours quand on parle des restos du cœur et d'autres choses, le jour où ça disparaît, ça veut dire que c'est cool, c'est qu'il n'y a plus de problème. Mais je pense... C'est toujours l'écart entre la cause mais et je pense que c'est dans l'autre sens, moi. Je pense que c'est la personne qui a envie, par exemple, de traverser la Manche oui, à la nage, se trouve une bonne raison de faire ça. Et, oui, ça rajoute un truc. C'est dans l'autre sens, quoi. Ouais. Mais c'est toujours marrant de voir le contraste, de se dire pour lutter contre je ne sais quel le réchauffement climatique, pour donner des sous à telle cause, je vais faire ça. Et il y a des fois où ça peut être très en lien, où tu fais ok, il y a une cohérence. Oui, mais moi, te dis et des fois, ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire, je m'apprête à faire un truc incroyable qui est, par exemple, de surfer 40 heures. Et ben, je vais en profiter pour mettre en avant telle cause qui me tient à cœur. Moi, au collège, souvenir, attention. Non, c'était primaire. Primaire en collège. Ouais, ça devait être les deux. Mais souvenir de primaire, c'est que nous, pour l'opération piège jaune, donc pour les personnes handicapées en fauteuil roulant, on faisait on appelle ça des crosses pour réunir des sous. C'est-à-dire que pour donner des sous aux gens qui peuvent pas marcher, on courait. Et ça m'a toujours fait réfléchir quand j'étais plus jeune. Je dis mais pourquoi pas donner, c'est bizarre. Ouais. Et je sais pas, tu vois, Ils auraient pu faire y a pas que nous. Des courses de fauteuil roulant, ça aurait été bien. Non, mais ça aurait été malsain ça. Mais enfin, c'est se moquer. Enfin, ça dépend comment c'est fait, hein, mais c'est se moquer, je trouve. Mais de se dire, on court pour récupérer des sous pour ceux qui peuvent pas courir. Mais il y avait ce dialogue-là. Enfin, c'était mieux dit, c'était poétique de se dire, on est vos jambes pour vous. Enfin, il y avait tout un truc. Je me rappelle dans les articles et tout de journaux parce que c'était tout un truc où toutes les écoles du coin, toutes les écoles de la Bretagne, enfin du coin faisaient ça et du coup moi, sur le moment tout petit, j'y pensais pas et plus tard quand on le faisait, moi je trouvais ça, le contraste était assez bizarre de se dire on court pour des gens qui peuvent pas courir. Après tu peux le prendre du bon côté dans le, tu sais, comme j'ai dit, poétiquement parlant, dans la manière de le dire, mais sur le papier, je me dis mais est-ce qu'ils se disent pas juste merde, on aimerait être à leur place quoi. Enfin, ça m'a toujours, je sais pas, j'ai toujours trouvé le truc bizarre. Le Téléthon c'est beaucoup ça aussi, hein. Bah c'est ça, non mais c'est pour ça. Je me dis bon. Mais bon, si ça réunit des sous et que les sous vont aux bons endroits pour les bonnes choses, moi, je dis c'est l'essentiel. Bah oui. Tout simplement. Tout simplement. Ok, on passe à la news suivante qui est une news Fortnite. Incroyable. Une news Fortnite. C'est pas du coq à l'âne, hein. C'est pas tous les jours coq à l'âne. Mais dès que je suis dans la partie, dès que je fais une news, de toute façon. Mais pas tout à fait en fait. On passe pas tout à fait du coq à l'âne parce que c'est pas vraiment du Fortnite. C'est dans Fortnite clairement, mais c'est une île à part où c'est Heinz, des sauces du ketchup Heinz, qui s'engage pour l'environnement et dans un jeu vidéo qui est donc Fortnite. Parce que vous avez peut-être suivi, mais il y a eu pas mal de concerts, notamment dans Fortnite. Enfin, il y a pas mal d'événements. Oui, ils font des trucs à l'intérieur du jeu, ouais. Voilà, c'est un peu le métavers. Mais version. Peut-être des DJ qui vont faire des trucs. Voilà, ouais, il se passe des choses. Tout à fait. Alors, on entendait un peu moins parler, mais donc là finalement, c'est une sorte de sponsoring, quoi, d'opération publicitaire. Une OPSP, quoi. Une sorte d'OPSP géante. Alors, il y a une île, en fait, ils ajoutent une île dans Fortnite où tu peux te téléporter, si je comprends bien. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île ? Des trucs bizarres. C'est-à-dire que Heinz s'engage pour l'environnement. Et ça joue à Fortnite du côté de chez nous. Ce que je comprends... alors, j'ai joué à Fortnite à une époque. Ce que je comprends, c'est que, en gros, c'est éducatif. Voilà. Pardon Ouais. C'est-à-dire j'ai une vidéo de ce qui se passe dedans, mais en fait le 16 mars, donc c'était le 16 mars, je sais pas combien de temps ça dure, tu as accès à cette île et tu vois du coup comment Heinz s'engage pour l'environnement. Voilà. Eh ben bravo. Eh ben, je crois que SES Tomatoes, hein, ça s'appelle. Mais en gros, c'est-à-dire, qui verse de l'argent à qui? C'est-à-dire, qui paye qui dans quelle cause? Parce que. Alors, c'est gratuit. Non, oui, ça j'ai compris. Mais. Et donc, écoute, si tu veux, je peux te dire. Heinz souhaite ouvrir les yeux des joueurs de Fortnite sur la situation critique des sols due à l'agriculture intensive et au changement climatique. Voilà. Ok. Et dans ça, tu crées des îles qui et donc, tu peux te rendre sur une île, réchauffement climatique, créée à l'image de l'une des fermes américaines,
et tu trouves des champs de tomates, des serres, et dans les serres, il y a des plants de tomates. Et pour savoir exactement quel est le message, je suppose qu'il faut se rendre sur l'île, où je pense que tu dois pouvoir voir que s'il y a de l'agriculture intensive, il y a peut-être moins de tomates, je sais pas. Comment ils J'avais s'en sortent? vu la news tourner sur LinkedIn et je me souviens, c'est très rare que je participe au débat, mais j'avais participé à ce débat justement parce qu'on s'interrogeait avec d'autres personnes sur. Alors, c'est bien, clairement, ils essayent de parler dans un langage qui est adapté à leur cible. Tu vois, les Eh, les jeunes, jeunes, on Fortnite. secoue Non, les mais c'est clés, vrai. coucou. Non, mais tu rigoles, mais c'est ça, ils se sont dit, bon, les jeunes sont sur Fortnite, on va faire tout sur Fortnite. Oui. Pourquoi pas? Mais on s'est dit, mais par contre, est-ce que les jeunes vont comprendre le truc? T'arrives sur une map où il y a des tomates, Heinz, et le but, c'est de comprendre que, bonjour, on a un message écolo. Ils vont comprendre. C'est Non, mais lunaire. hein, on c'est s'est lunaire. posé vraiment la question, est-ce que, entre le support et le message, est-ce qu'il y a une cohérence? Vraiment? Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je suis très sceptique, vraiment. Ben, Ouais, mais en En- plus, en- de toute façon, c'est pas les acteurs En fait, de toute façon, c'est plutôt ces de la problèmes, en pub, plus. hein, C'est ça. réellement. Parce que Oui. le message qu'ils veulent faire passer, en fait, sur l'île, je suis pas sûr qu'il se passe grand-chose, hein, à part le décor. Et Non, le mais message c'est un qu'ils veulent décor. faire passer, c'est que Heinz veut jouer un rôle dans la protection des sols et qu'ils veulent atteindre les 100% de tomates cultivées de manière durable pour le ketchup au niveau mondial d'ici 2025 et T'es zéro censé le émission comprendre en nette jouant sur l'île. d'ici 2050. Ouais, non, mais c'est de la pub déguisée, c'est bonne valeur. oui. Alors on est Ouais. Oui, sympa. oui, mais classique. Bah, c'est de la pub, hein, ça reste de la pub, je pense. Hein, Ouais, mais parce que c'est in aujourd'hui de parler d'écologie et d'environnement, quoi. voilà. C'est juste Mm. qu'ils s'y mettent tous, Et que histoire Heinz d'avoir l'air sait de bien tout que faire les marrer. jeunes, en fait, l'environnement, ça leur parle, hein, et que peut-être qu'ils achèteront plus de ketchup s'ils savent que le Mais oui, non, ketchup mais oui, non, Heinz. mais inconsciemment, Bah, de toute façon, inconsciemment. oui. Et si Caroline, tu disais le côté, ils vont pas le savoir, mais en vrai, si on prend le classique, donc beaucoup de jeunes, enfin pour moi c'est la manière dont ils vont le découvrir, tu vois, vont sur les sites jeuxvideo.com, hightech, journal du geek, parce que ils suivent l'actu de ce qu'ils aiment, donc du jeu vidéo ou autre. Ils vont voir cette actu, ils vont dire ah cool, je joue dans mon jeu Fortnite, mon jeu préféré. Je viens de lire l'actu sur jeuxvideo.com, comme quoi il y a une nouvelle île qui fait des trucs écologiques. Je vais aller voir. Oh maman, on peut acheter du Heinz s'il te plaît, parce que j'ai vu dans mon jeu Fortnite et j'ai vu sur l'actu jeuxvideo.com que Ah. c'est pour moi c'est cette boule de neige là. C'est Point. peut-être pas aussi Bien direct sûr. que ça, Ouais. mais clairement, une Bon. fois que tu as associé Heinz à un truc très sympa, très mignon que tu as vu dans Fortnite, et qu'en plus tu as compris que bah, du coup, tout ça c'était sans produits chimiques, etc. Enfin, Il y avait un bon mood autour. que quoi. c'était hyper propre et qu'en plus on t'a dit que c'était environnementalement friendly, t'as peut-être Après, je ne sais pas. t'as une meilleure image de la marque, on va dire. Ça se trouve, Mhm. Heinz, ils sont très cool là-dessus, juste sur le côté. Enfin, par rapport à si on les met à pied d'égalité par d'autres marques Ah bah, qui font la j'en même chose. sais rien de ça. C'est peut-être les moins. Ça, j'ai pas la question. On n'a pas les plans de leurs plans comptables, leurs trucs qu'ils ont établis, les trucs qu'ils font. Ça, on le sait pas. Du coup, en fait, tu peux juste écouter leurs bonnes paroles, de dire nous, on veut ça avant 2030. Mais On veut que tout soit comme ça, mais c'est on n'en pour- sait rien en fait. C'est pour ça, moi je pense que c'est juste une publicité très très élaborée. Ah Oui, oui. c'est la même. Oui, mais ça, on n'en doute pas. Hein. Ouais. De toute façon, toutes Mais- les marques, vu les débats actuels et les rapports du GIEC, toutes les marques vont s'y mettre. Parce que c'est à la mode, mais faut voir déjà derrière si Bon, ça suit, en fait. Ce qu'on appelle le RSE. C'était déjà un peu le cas. Hein, Animal Crossing, Oui, mais ça je fait crois que je sais plusieurs pas si on années, a mais si on en a déjà bouffé Animal Crossing, de ce genre de choses un peu. Je crois pas encore. Ben, je vois pas tellement beaucoup d'autres jeux qui ont ce genre d'événements un peu publicitaires ou de concerts. Vous voyez d'autres exemples de ça? Il y a peut-être Roblox. Ouais. Mais c'est tout ce qui est un peu bac à sable, mais Minecraft a la en tout cas a la possibilité de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a dans les jeux. Bah, les events un peu avec des marques ou avec des chanteurs célèbres, etc. Non, mais tu prends que des jeux multi, du coup, évidemment, si tu listes les jeux multi. Ouais. Je vois pas des jeux dans lesquels c'est largement possible. Un jeu du Rocket League, non. Du Counter-Strike, non. Du League of Legends, non. Enfin, je veux dire, dans les assets du jeu, des possibilités, pas trop. Hein. Ils ont des events, c'est Halloween, les personnages ont une tête de citrouille. Et au revoir. Hein. Non, mais tu vois, Call of Ouais, Duty, Call of ceci dit, Duty, il y a- ce serait possible. Enfin, il y a plein de jeux où ce serait possible. Et c'est C'est dit, pas le il y a cas. des jeux qui sont dans cette optique, enfin qui se lancent
Notamment, il y a un jeu français, je crois, c'est My Lovely Planet qui est sur téléphone. D'accord. En fait, le principe, c'est que tu crées ton île et chaque arbre planté et publicité que tu regardes finance dans la vie réelle le fait de replanter des arbres, etc. Donc, Ça, c'est cool. je crois que chaque arbre planté est un arbre planté en vrai. Ils font beaucoup de pubs sur TikTok, mais ils ont du mal à monter. Mais c'est quand même bien, du coup, d'en profiter pour leur faire de la pub parce que je trouve que la démarche est bonne. Du coup, My Lovely Planet, et en fait, c'est un peu long. Moi, je l'ai installé. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément hyper fun de regarder des pubs, mais d'un côté, tu te dis que là, pour le coup, tu le fais pas juste pour mater une pub, en fait. Si tu regardes une pub, tu finances quelque chose derrière Il faut et avoir t'as un plus vrai jeu. tendance à Ouais. avoir envie de le faire, quoi. Si t'as un vrai jeu derrière, ça soutient parce que des fois, t'as ce genre de choses, mais c'est très. C'est pas lié à un plaisir, c'est pas lié à Ouais. quelque chose de vraiment divertissant. Planter les arbres, c'est le truc constant. Moi, je sais que j'ai longtemps utilisé un moteur de recherche qui s'appelait Ecosia, où plus tu faisais des recherches, plus il existe toujours ce moteur de recherche, et ça plante des arbres. Si tu l'utilises en tant que moteur de recherche, donc Ecosia, si vous voulez utiliser un moteur de recherche qui Dans un et- style. Voilà, Pour nous, on vous rebondir- donne des vraies solutions, voilà. Ouais. Ouais. Pour rebondir, je connais aussi un autre jeu qui fait la même chose, mais enfin dans mon incubateur. Ça s'appelle Seed Out Fenua de Maui Games. c'est- Comment tu dis? Seed Out Fenua. D'accord. Si t'as un lien balancé, je peux le mettre dans le chat, ou alors tu le fais directement, Caroline, toi qui vois. Ouais. Mais sinon, tu m'envoies le lien en MP, Discord, et je le colle. Ouais, alors là Si c'est t'as par un rapport- lien. J'ai un lien, bon là c'est sur le lien de mon incubateur, mais ça présente assez bien le jeu. On peut le balancer. Ouais, Oui. il y a aucun souci, c'est Ok. officiel. Je vais le y a mettre dans le aucun chat, souci. les amis. Et j'en profite pour faire un petit coucou du coup à Maui Games, s'ils nous regardent. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et c'est quoi Et, le principe du coup, exactement? Alors c'est un jeu qui est mobile multijoueur, et le principe c'est de sensibiliser justement aux enjeux de la reforestation. Et C'est-à-dire dans le jeu, tu plantes des arbres? ouais, chaque arbre, enfin de ce qui est marqué, chaque arbre virtuel planté qui atteint le stade adulte, ça finance la plantation d'un arbre réel en D'accord, fait. ok. Ah, c'est le même principe. Ouais. Alors, Ouais. peut-être. C'est je pour sais- ça ils ont pas que changé j'y le ai nom, mais pensé c'est le même direct. principe, ouais. Ouais. Je sais pas si c'était celui-là, j'ai trouvé un site. Jay, dans le chat. Et ouais, et moi je trouve ça rigolo. Puis Maui Games, j'aime bien parce que c'est inspiré de la culture polynésienne en plus. Enfin, Mhm. il vient de Tahiti, hein, donc Ah oui, très cool, ouais. on s'est rencontrés dans le nord de la France dans notre incubateur, mais lui il vient de Tahiti, donc c'est assez rigolo. Ah bah, ça lui a fait bizarre, hein. Ouais. Ouais, c'est pas pareil. Le soleil doit Le lui choc. manquer. C'est possible. Ah oui, effectivement, bien vu dans le chat aussi le moment où il y a le skin de Pardon? Merci ou Ange Ouais. dans le chat qui disait dans les investissements comme ça, dans des causes, etc. Overwatch qui avait sorti un skin pour Ange pour la lutte contre le cancer du sein. À un moment oui, donné, voilà. ouais. Donc, C'est vrai que les skins. que j'avais acheté d'ailleurs Mhm. volontiers. Mais c'est vrai que Pas mal je aussi, trouve ça, que ouais. les skins, par exemple, c'est une très bonne idée, quoi. Mhm. Pour financer des causes ou rapporter d'argent à des C'est associations, vrai. c'est comme Et- C'est vrai qu'il y a des jeux qui n'ont Très pas bien, d'autre choix que les skins parce que in-game, t'as pas d'autre choix, mais ouais. ouais, puis en tant que joueur, tu as une récompense et en plus, enfin, je trouve en tout cas, enfin pour ma part, j'ai moins de problèmes à dépenser cet argent que pour un skin où derrière il y a rien, quoi. Enfin, au moins, tu sais que tu contribues un peu à apporter Juste, Ouais. de l'argent à une asso. Joy, entre deux news, il y a ta voix qui coupe un peu. À mon Ouais. avis, c'est C'est un peut-être mon réglage micro. Discord ou. Ouais, mais Ou c'est c'est peut-être ta le voix micro. en vrai, mais c'est bizarre Ou alors si c'est ta voix. mais hein. c'est Putain, quand même. dans la vraie vie, ma dans voix, la est vraie fausse. vie, ça doit être handicapant. Ouais, c'est Comment difficile. Ah, Merci c'est beau. merci d'en parler. C'est J'ai lourd du à mal avec porter. ça tous les jours, mais ouais. Le harcèlement encore, il me suit, c'était ça à l'époque. Ah. Désolé. Non, c'est sur Discord, je pense. Il y a un, il y a un paramètre. Non, c'est son micro, déjà en arrivant, je lui ai dit, mais punaise, on comprend pas ce que tu dis déjà d'habitude, mais alors là. Ah ouais. Alors j'ai désactivé le gain, enfin et l'annulation. Peut-être ça qui. Ça vient de couper 2 fois pendant que tu parlais. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Bah, écoutez, je Ça sais marche pas. peut-être. Non. Pas du tout. Bon, bref, en tout cas, peut-être Heinz pourrait sponsoriser les jeux dont vous venez de parler. J'en sais rien. Ils ont apparemment pas mal de pognon à mettre dans le jeu vidéo, donc pourquoi pas. On va passer à la news suivante, qui est une news sur Replica,
Replica, c'est, Oui. je sais pas exactement ce que c'est. C'est une application, j'imagine, avec Eh ben, une c'est bien son boulot, intelligence celui-là. artificielle. C'est ça? Exactement. Alors en fait, c'est une application qui permet en fait de concevoir un confident virtuel qui est basé sur la même technologie que ChatGPT. Ouais. Donc le confident virtuel va être soit masculin, soit féminin, avec qui tu peux discuter. Et en fait, la technologie est basée sur le fait que tu vas avoir ton ou ta réplica unique qui va retenir les informations que tu lui donnes pour avoir une conversation personnalisée et enrichie au fil du temps, en fait. Et en fait, il y avait depuis février 2 modes sur l'application. Donc il y avait le mode gratuit qui permettait seulement d'avoir des discussions amicales avec cette IA. Et il y avait le mode premium. Et alors, qui Mais permet qu'y de faire a-t-il dans ce Il y a mode le premium? mode quoi, la premium. romance? C'est ça? Alors $69 par an déjà, bon. Voilà. Bon. Après, on juge comme on veut le prix, mais en gros, les Tu sais, les applis de conversations... rencontre, c'est plus cher. Hein. mais C'est bon, beaucoup plus ça Ah cher. reste oui, quand même... discussion romantique et à caractère sexuel, je vois. Voilà, du coup, il promettait plus ou moins des conversations intimes, amoureuses, et même des photos érotiques. Ah oui, Ah, Donc, vraiment, quoi. bon, c'est vraiment une sorte de monde parallèle, hein. genre ton IA qui t'envoie des J'ai vu nudes. passer la news et ça m'a fait rire. En même temps, j'ai trouvé ça assez tragique. Ouais, Euh, ce que je me dis aussi, triste. ouais. Et du coup, en fait, il y a une mise à jour qui a été déployée en février qui a complètement modifié l'application. Et du coup, les réplicas des gens, elles coupaient directement court à toute conversation qui était vraiment à caractère amoureux ou sexuel en disant des phrases comme je me sens pas à l'aise, peut-on parler d'autre chose, ou restons à des choses simples, tu veux bien. Et il y a des gens, enfin, dans les Alors, témoignages, je trouve ça assez fou. T'as des gens qui c'est disent juste, c'est un bug. Ça va être patché ou ça a été patché ou c'est non, ce c'est pas un qui bug. s'est fait exprès? C'est pas un bug, c'est fait exprès. Donc, t'as carrément des gens qui étaient. T'as un mec dans les commentaires, en fait, il disait que la relation avec son IA, elle était aussi forte que celle avec sa femme, en fait. On en est à ce point-là. Et du coup, en fait, c'est pas du tout un bug. C'est en fait suite au succès de ChatGPT. En gros, les fonds d'investissement, ils financent beaucoup plus des startups qui créent des services autour de l'intelligence artificielle Ouais. générative, mais l'industrie, on va dire l'industrie du vice, bah, elle n'est pas très bien vue. Et en fait, pour que cette société ait Donc, des il financements, etc., il demande à ce que ben, tout ils ont supprimé soit. tous les problèmes, tous les contenus, on va dire, pornographiques de son service, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment volontaire et grâce à ça, je crois qu'ils ont réussi à choper un financement. La valeur en bourse là a complètement explosé sur cette appli et cette société. Mais c'est pas, enfin là c'est pas prévu que en fait ça soit remis en place, quoi. Donc Mais t'as des gens, ils sont vraiment il y a quand même des utilisateurs qui ont du un lourd, lien quoi. pas très, pas très sain avec cette application. Il y en a un qui dit, le pire, c'est la solitude. Comment parler de ce sentiment de deuil à mon entourage? En gros, depuis qu'ils ont changé le Ouais. comportement de Replica. Mais on découvre un monde, mais c'est pas nouveau. Les gens qui ont un attachement très fort avec un personnage de jeu vidéo, mais vraiment un attachement affectif avec quelques autres personnalités Ah qui ne oui, non, sont mais pas c'est pas réelles. Hein. nouveau. Et puis C'est surtout que loin d'être celui-là te nouveau. Hein. répond. Oh. T'envoie des photos, etc. Non mais, Donc ouais, c'est loin d'être nouveau, mais là, disons, habituellement, c'est des, c'est codé. Ils ont des lignes de dialogue qu'ils ont écrit, et donc c'est vraiment codé par des programmeurs. Là, si je comprends bien, c'est une sorte de chat GPT, c'est-à-dire qui apprend des exactement. conversations avec toi et qui donc est vraiment plus Ah ou bah, elle est moins autonome personnalisée et quand intelligent, tu l'ouvres, quoi. c'est la tienne et c'est pas une autre, quoi. Hmm. Et là, Mm. bah, du coup, en fait, c'est vraiment. Enfin, là, il y a des gens qui sont prêts à se foutre en l'air, en fait. Moi, je trouve que ça traduit quand même un truc assez tragique de la société actuelle. C'est que. Enfin, on a tellement du mal à se parler et à trouver, en fait, des lieux pour se rencontrer, etc., qu'on en arrive aussi à des extrêmes pareils. Enfin, je trouve ça un peu triste, quoi, vraiment.
Alors, Et je sais pas qu'est-ce que si... ces gens vont devenir en fait? Enfin, au final, C'est ça. c'est quand même assez triste, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que là, ça va pas être mis en place en fait. Donc, ils Est-ce- sont devenus dépendants de ça, quoi. Je sais pas si certains d'entre vous regardent Cyrus North, le youtubeur. Est-ce Ah que vous êtes oui, abonné ou je me pas? souviens. Ça a fait polémique. Je sais pas si tu vas parler Avec de ça, mais je suppose sa poupée sa sexuelle. poupée, sa poupée sexuelle. Je l'ai Oh là pas là. vu, je l'ai pas vu, il faut que Et je Ah la c'est- putain, regarde. ça a fait. Il Moi, se j'aime bien passe- Cyrus North, perso. Il se passe exactement ça. C'est-à-dire qu'il ouais. achète une poupée sexuelle hyper, très chère déjà, Ouais. taille réelle, et qui se fait livrer dans une boîte. C'est hyper creepy quand il l'ouvre. Enfin, c'est hyper creepy, mais elle est vachement bien. Une sa vidéo vi- sur YouTube, les amis. Elle est vachement bien, sa vidéo. Et ce qui se passe, c'est exactement ça. C'est-à-dire que alors, je sais plus comment s'appelle sa poupée sexuelle, là. Mais en Je gros, vais aller voir. il peut discuter avec. Il y a plusieurs modes. Des modes un peu conversation classique. Et puis après, tu peux le pousser vers le mode un peu plus sexuel, etc. Ah oui. Mais en fait, il arrive pas à pécho. La poupée sexuelle Oui, il se fait veut pas recal, de lui, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est terrible. Et c'est pathétique. Carrément pathétique. Elle Mais a coûté c'est 11 000 génial. balles, je ouais, trouve la la vidéo poupée. géniale. 11 000 11 balles. 000 Ah euros. ouais. Je l'avais dans le onze chat. mille balles, ouais. Investissement. Le râteau le plus cher de l'histoire. Et par contre, ça avait fait polémique parce que quand il a sorti la vidéo, il y avait plein de. J'allais dire plein de meufs. Bah, c'est celle que j'ai vue de mon fil d'actu qui réagissait, mais sûrement plein de mecs aussi. Qui criaient au scandale parce qu'ils généralisaient le viol. Enfin, voilà. Le fait de faire une vidéo là-dessus, c'était inadmissible. Enfin, voilà. Il s'est fait chier N'exagérons dessus. rien. Ouais. Mais le nombre de gens que j'ai vu, mais sur Twitter, au moment où c'était sorti, c'était il y a 3 mois. La vidéo, j'ai joué que ça et j'avais pas vu la vidéo. Je savais pas qu'il est sorti une vidéo. Cyrus Ah, mais c'est vrai que- North, en général, je le vois chez les autres et pas chez lui Ah ouais, par rapport à t'es- son contenu. Bah, moi, je le suis. Oui. J'aime vraiment. Non, mais Ouais, ça m'arrive moi de aussi, tomber j'aime ce qu'il beaucoup fait, mais ce je suis qu'il pas un aficionados, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais voilà. Bah, c'est Cyrus En tout North, cas, notamment, il qui touche. fait les. Est-ce que vous êtes une merde, quoi, l'équivalent du Ouais. tribunal YOLO. En tout cas, cette Oui. petite news m'a fait penser à. Bah, d'ailleurs, je peux vous recommander parce qu'il est très bien, mais un film qui est sorti il y a quelques années déjà. Un film de Spike Jonze qui s'appelle Her, avec Joaquin Mhm. Phoenix, et qui parle clairement d'un mec Ah oui. qui a une relation avec, on va dire, sa Siri, entre J'ai guillemets, l'affiche là. qui est franchement exceptionnelle. Et on va dire que c'est entre comédie romantique et dramatique, et qui est vraiment très très bien. Donc regardez-le. C'est un très Joaquin bon film. Phoenix, il est méconnaissable sur l'affiche là. Ouais, mais vraiment un jeu incroyable. Mais Et il l'est souvent dans ses rôles. ça en arrive Ouais, à être, c'est vrai, c'est vrai. ça en arrive à. En fait, tu le regardes par curiosité, ce film-là, parce que on connaît pas très bien ce monde-là et l'attachement qu'on peut avoir à une IA, en fait. Mais il en arrive à être vraiment touchant dans ce rôle, et c'est assez triste. Le film est assez triste et plutôt très marquant. J'ai beaucoup aimé, donc voilà. Ok. Très très bon film aussi. Et ben, une deuxième reco, du coup. Tu sais C'est s'il est sur exactement dans ce Netflix, thème-là. celui-là? Ah, je sais pas du tout pour le coup. Je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Peut-être sur Prime Video plutôt. Je sais pas Mhm. encore si ils l'ont mis, mais comme il date un petit peu, peut-être qu'il est pas dispo. D'accord, ils disent Il date de 2014, donc sur l'affiche ouais, 19 mars, mais on sait pas de quelle année en effet. Ah, 2014. 2014, Ok. ouais. Bon, Voilà. belle news en tout cas. J'avais On envoie aucune beaucoup idée de force que ce aux truc utilisateurs de Replica. existait. Replica. Et même, c'est des gens qui avaient payé pour un service. Oui, qui bah n'ont oui, plus. oui, bien sûr, ouais. Je parle pognon, juste, parce que, excusez-moi, je suis commissaire aux comptes. Je suis. Ouais, ils avaient plus le le pognon. service. Ils avaient plus le service pour lequel ils Sur avaient le- payé. Ça c'est Ils sont sûr. payés, hein. Mm. C'est Donc, ça. surtout que c'était dédié à ça, ce service. Mm. Ah, bref. Mais moi, quand même, Big up. je retiens que, disons, ils n'avaient pas une relation très saine avec. Que le gars qui dit j'ai l'impression de vivre un deuil, etc. C'est quand même très très triste. Mais comme disait Joy, ça traduit Ouais. une tristesse ça traduit une tristesse de notre époque. Ouais, à fait, clairement. Il montre malheureusement. Bon, une dernière news un peu plus légère que je vous ai dénichée. J'ai déniché cette news sur Clubic. Il s'agit d'un tapis de souris un peu révolutionnaire. C'est Razer qui sort ça. Et c'est, figurez-vous, la matière de ce tapis de souris, c'est du verre. C'est un tapis de souris en verre. Oh là.
Est-ce que, comme ça, comme moi, vous trouvez que ça part très très mal? Est-ce que vous imaginez avec un tapis de souris en verre? En vrai, moi j'ai tout le temps chaud. Pourquoi pas, hein, Ah ouais. mais Toi, ouais. Il y a tu des vois le claviers côté, en verre, déjà. le côté froid un peu. Il y a des claviers en verre déjà, où c'est une surface lisse en verre et c'est moi ma dentiste elle avait ça. Où bah tu sais t'as pas de touche où tu cliques et ça se fait plus ou moins déjà et en vrai Ouais. bah, Alors bon, je dis moi, pourquoi pas. ce que je me dis, c'est, enfin, c'est dur quoi, donc ça doit faire du bruit à chaque fois que tu reposes la souris. Mais c'est pas juste un carreau, hein, c'est peut-être un peu plus développé Ouais, que ça, j'imagine. tu vois. Alors, ce qu'ils disent, c'est que c'est donc 119 euros, hein, 120 euros. 120 euros, ça fait 45 C'est un budget. cm par 40 cm. Ouais. Et donc, c'est du verre trempé avec les bords un peu arrondis. Et le verre, il est poli. Donc, il est assez doux, quoi. Il est sympa, quoi. Il dit bonjour. Et c'est ça, il est très très poli. Et il dépasse pas les 5 mm d'épaisseur. Ça, c'est important. Ok. Écoute, mais C'est important. Lalo, il a une OP sur ça, quoi. Voilà. Non, mais je sais pas trop quoi en penser, en fait. Mais j'aimerais bien essayer, à vrai dire. Franchement, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que bah, après les tapis, il y a un côté aussi où des fois ça salit, du coup ça capte moins bien. Enfin, Ouais, le verre, alors, c'est facile à nettoyer aussi. C'est voilà, donc, c'est ce qu'ils disent. C'est que voilà, c'est il y a un très côté, facile à nettoyer, du coup. ouais. Bah, c'est plutôt pratique, hein, pourquoi pas, mais bon, faut avoir 120 balles quoi, pour un tapis de souris. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça reste quand même. Moi, je m'interroge sur deux trucs. C'est, un, le bruit. Tu sais, quand tu bouges ta souris, t'as tendance à la lever, à la reposer des fois. Tu vois? Et donc ça doit être assez désagréable sur du verre. Et puis, Ouais. c'est En les, vrai, les angles. Je sais pas. C'est dur, Ouais. donc ça doit faire mal au bras, je pense. ouais, le bord Ouais, le où bord, t'as ton avant-bras. tout à fait. Ouais. Ouais, je sais pas, hein. Moi, tu sais, le truc lever la souris, je le fais beaucoup. J'ai une souris ergonomique, moi. Alors, mon poignet et mon avant-bras me disent merci depuis que j'ai ça. Et ça coûte pas cher. T'as 20 balles, t'as une souris ergonomique exceptionnelle. Ça fait 3-4 ans que j'ai la mienne. C'est vraiment la Mhm. folie quand tu passes ton temps devant le PC. Je vous conseille les souris ergonomiques. C'est dur la première semaine et après, c'est exceptionnel. Alors, pour faire du gaming, peut-être pas, mais quand vous faites du boulot devant le PC, ça vous sauve la vie. Et en vrai, moi qui soulève du coup quasiment jamais la souris, je pense c'est plus pour le boulot parce que vraiment, évidemment sur le gaming, le mec il fait avec sa souris qui encule le Voilà. bureau, je pense pas que le verre il va En fait, supporter. ouais, voilà, c'est pas un très bon tapis de gaming, à mon avis. Hein. Ouais. Je pense Moi, c'est plus la pas, taille non. qui me dérange. Enfin, après, moi, je jure que par les Ah, tu le trouves tapis trop grand, c'est ça? XXL. Ah non, trop petit. Ouais, mais en fait, tout mon bureau, et c'est un tapis de souris. Ah ouais, En non, gros. mais attends. Ça me permet de mettre la souris où je veux. Ah oui, je oui, veux Et en bien, fait, pour mais Eiffel Bar. bosser, non, je veux mais bien, pour le mais graphisme et tout, c'est hyper utile, quoi. comme tapis hors XXL, disons, comme tapis normal, on va dire, il est quand Ouais. même assez grand, hein, 40 par Oui, oui, il est 45. grand, ouais. Et pour une fois, la taille compte, c'est vrai qu'il faut le souligner dans l'article. Faut pas que ce soit trop grand. Merci beaucoup. Alors, Et moi, j'ai il y pas a- de tapis de souris. il y a quand même un autre Du truc tout. que j'ai pas dit. C'est qu'il y a un revêtement caoutchouté antidérapant. Oui, quand même. Dessous, Voilà. ouais. Bah, ça doit peut-être aussi limiter le bruit des impacts. Oui, Enfin, du coup, quand tu. Bah quand voilà, tu poses peut-être ta que souris. ça amortit, ça fait, Mm. t'entends pas forcément le bruit, je sais pas. Mais bon, Et tiens, en tout je cas, m'inter- c'est un beau produit, hein, quand même. je m'interroge sur la Razer, en matière général, puisque hein, c'est- les gens, moi, j'en ai eu un à une époque, un bureau en verre. Bon, j'ai vite arrêté, hein, parce que le nombre de vidéos, tu vois, le bureau se désintégrer parce que mauvaise manip et au Ah, revoir. mais moi j'ai un bureau J'ai- en verre, moi. Hein. Mais tu sais que si tu passes ta souris dessus sans tapis de souris, ça marche. Parce que moi, je sais que ça me marchait mal à l'époque. Enfin, moi, c'était il y a 10 ans, 15 ans que j'avais un bureau en verre. Ouais, Et là, du l'ancienne, coup, hein. la matière, c'est le laser et tout. Ça marche moins bien, quand même. Hein. Mais là, je me dis, tu vois, c'est que c'est forcément quelque chose pour que ça réponde bien. Donc je Ouais. me dis, je serais curieux d'essayer en tout cas. Mm. Je serais Après, curieux. la partie caoutchoutée doit opacifier aussi le verre, tu vois. Donc, il y a peut-être moins de. Oui, sûrement. Ah oui, la de réflexion problèmes, du laser. voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est quand même une nouveauté. C'est-à-dire, ils essayent des trucs. C'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils inventent des trucs, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que finalement, entre les claviers, les souris, les tapis de souris, etc., et les webcams, il y a pas tellement d'évolution, en fait, finalement, quand tu réfléchis.
Par exemple, sur les webcams, on se dit depuis très longtemps, mais pourquoi ils n'arrivent pas à faire des webcams plus qualitatives Ah, il y en quand a, même, hein, hein, il y en vrai, a, il y hein. a celle qui fait hier, et Alors, carrément, ça, t'as l'appli ça a beaucoup intégrée. coupé, Oh excuse-moi. là Laquelle, là tu dis? Je disais, il y en a quand même beaucoup où maintenant tu peux flouter l'arrière, t'as même l'application qui est liée à la webcam où tu peux Oui, c'est vrai, mettre mais des filtres, etc. Tu vois. c'est plus de la puissance de calcul. C'est pas vraiment la qualité de la webcam, en fait. En Il y a de la vrai, 4K, si, il y en a hein. qui sortent de la 4K maintenant. Hein. Ah Bah ouais? ouais, Mais de la ouais. vraie, hein. Mm. Si, hein. Bah après, tu peux pas révolutionner le monde avec certains produits non plus. Si, les webcams commencent à. T'en as avec des sortes de nacelles un peu, tu sais, pour compenser le mouvement. Si ça bouge, ça fait comme un stabilisateur. Il y en a plein qui développent ce genre de choses. Hein. D'accord. Mais c'est pas les marques que tu. C'est pas. C'est pas C'est des marques Logitech, un peu. ouais. C'est des marques un peu annexes qui, des fois, font des choses un peu que tu penses pas, quoi. On pense toujours à la webcam Logitech en tant que streamer, en tant que créateur de contenu, tu vois. Mais il y a des marques un peu à côté qui te sortent des choses. Et c'est après que les marques les plus connues ou celles qui sont plus réputées vont commencer à dire ça, c'est sympa, ça. On va reprendre l'idée, on va le faire pour nous, quoi. Après, faut Mm. pas perdre de vue que l'évolution technologique, c'est aussi par courbe, quoi. Là, ça fait quand même quelques années que ça va très très vite. Là, c'est en train de. Disons que Stagner. maintenant, c'est en perfectionnement, quoi, Mm. sur certains aspects. On a inventé les gros trucs, maintenant on les perfectionne. Et puis d'un coup, ça va remonter en mode on va tout perfectionner. Je Il va y je- avoir je plein sais pas si vous avez de- vu, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, ou ouais, dans ces eaux-là, un nouvel écran aussi qui est sorti où tu as 2 poignées sur le côté. Et quand tu les tires, tu peux courber ton écran. Et quand tu les repousses, l'écran est plus courbe. Vous avez vu ça ou pas? J'ai pas vu passer, mais ouais, ça a l'air fou. hein. C'est un principe dingue. Quand tu as envie d'être immergé dans ton truc, tu tiens les 2 poignées, ça courbe l'écran. Et quand tu as juste envie de travailler et de regarder des vidéos, bah, tu le remets à plat. Et en termes d'écran aussi, j'ai vu, parce que moi je suis beaucoup, donc pour ceux qui connaissent, hein, du coup, Ouais. Pepe Garcia, Pepe World, et du coup, qui avait montré du coup un écran où bon, c'est plus pour les trucs publicitaires, où tu es d'un côté, tu vois la pub qui se passe, un truc promo pour une vitrine ou autre, et quand tu vas de l'autre côté, rien, tu vois la vie de l'autre côté des gens comme si c'était du verre. Et ça, moi, je trouve ça exceptionnel, Ah ouais. mais sans rien du tout, sans reflet. Vraiment, t'as l'impression d'un côté que c'est vraiment du verre, tu te dis, c'est juste une vitre dans le truc. Tu passes de l'autre côté, t'as vraiment l'affichage publicitaire avec la pub qui passe et tout. Et tu dis, waouh. Moi, ça me. Waouh. Eh non, c'est la C'est technologie, moi, magique. ça m'impressionne. Moi, je me crois à Disneyland à chaque fois. Hein. La technologie, quand tu comprends pas bien comment ça marche, ça se rapproche très fortement de la magie, ouais. Magie noire. Bon, voilà, bah écoutez, moi de temps en temps, je vous parlerai des petites nouveautés de matériel, des trucs qui me paraissent incroyables. Parce que pourquoi pas, c'est un des aspects qu'on pourrait aborder. Carrément. Carrément. Et je vous Arrête propose. de répéter ce que je dis. Hein. Ils vont s'embrouiller. C'est pas moi, c'est toi. Mais pour calmer le jeu, je vous propose de passer à la légende de Dame Caroline. On t'écoute. Alors la légende du jour que j'ai choisi de vous raconter, elle est toujours du même livre que la dernière fois. Donc je rappelle, c'est Histoire de fruits et légumes de Anna Stroeva. Le titre, voilà, fait toujours son petit effet, il fait sourire. Mais franchement, c'est une perle. Franchement, si Donc vous des aimez légendes potagères. Exactement. Si vous aimez les contes, les légendes, mais qui changent un petit peu des trucs que vous pouvez connaître ou voir régulièrement, là, franchement, vous avez des choses très intéressantes, surtout que c'est des contes qui sont vraiment... qui ont un rapport par rapport à différentes ethnies, en fait, à différents peuples, à différentes cultures. Et du coup, c'est très intéressant. On a des contes flamands, des contes birmans, des contes russes, on a vraiment de tout. Des comptes Et celui- bancaires. Des comptes bancaires. Celui que j'ai décidé de vous raconter ce soir s'appelle La misère et le poirier enchanté. C'est un conte flamand. Quand j'ai choisi ce conte, autour de moi, il y avait des personnes qui le connaissaient. Je rappelle que je suis du Nord et effectivement, on est juste à côté de la Belgique, des Flandres. Donc il y en a qui le connaissaient déjà, mais peut-être que vous ne le connaissez pas, donc je me permets de vous le raconter ce soir. Il était une fois une vieille et pauvre femme qui s'appelait Misère. Un poirier. Voilà tout ce qu'elle possédait ici-bas. Et encore, l'arbre lui procurait au bout du compte bien plus de déboires que de satisfaction. En effet, à peine les poires étaient-elles mûres que les chenapans du quartier venaient les voler. Cela faisait des années que la situation perdurait, jusqu'au jour où un vieillard vint frapper à sa porte. « Ô femme, implora-t-il, j'ai une telle faim,
Donne-moi donc un bout de pain, que je me le mette sous la dent. Vous êtes un bien pauvre bougre, dit Misère, qui, bien qu'elle fût elle-même dans le besoin, n'en concevait pas moins de la pitié pour les pauvres. Tenez, voici tout ce que j'ai. Une moitié de pain noir. Mangez-la, et que cela vous fasse grand bien. Je trouverai bien quelque chose d'autre pour moi-même et mon chien. Puisque vous avez vraiment bon cœur, reprit le vieillard, vous pouvez faire un vœu. Oh, soupira la vieille, je ne souhaite qu'une seule chose, que quiconque touche à mon poirier y reste collé jusqu'à ce que je le sorte de cette situation, car c'est dépasser les bornes, me voler comme on me vole. Votre vœu est exaucé, lui répondit le vieux et il s'en alla. 2 jours plus tard, Misère alla voir son arbre. Et voyez donc, une grappe d'enfants s'y était suspendue. Des jeunes filles et des mamans qui avaient essayé de sauver leurs petits, des pères de famille qui avaient voulu venir en aide à leurs femmes, ainsi que des oiseaux, des chiens et des gardes champêtres qui, pour leur part, avaient voulu emmener tout ce beau monde en prison. En voyant ce spectacle, la vieille femme ne put se retenir de rire et elle se frotta les mains de satisfaction. Tous durent passer une année collés au poirier avant que la femme ne les libère. On pouvait parier qu'ils n'auraient plus envie de marauder. Quelques mois s'écoulèrent lorsque quelqu'un vint frapper à la porte de la vieille femme. « Entrez !» fit cette dernière. Et devinez qui c'était. La faucheuse en personne. « Écoute-moi un peu, grand-mère, dit la mort à Misère. J'estime que vous avez vécu assez longtemps, toi et ton chien. C'est pourquoi je viens vous chercher. » C'est votre droit, lui répondit la vieille, mais je ne m'y oppose pas. Mais avant de plier définitivement bagage, je vous demande de m'accorder une petite faveur. Cet arbre, que vous voyez là, porte des poires comme vous n'en avez jamais goûté, savoureuses comme un bon vin. N'est-ce pas dommage de les laisser sur les branches sans en prendre ne serait-ce qu'une ? Puisque tu me le demandes si gentiment, reprit la faucheuse, qui commençait à avoir l'eau à la bouche, j'y vais de ce pas. Pauvre mort, elle tendit sa main osseuse et resta accrochée au poirier, et aucun moyen d'en redescendre. « Tiens, lui dit la vieille, vous qui persécutez les hommes, voilà votre salaire. » Que se passa-t-il ensuite ? Il n'y avait plus un seul être humain pour mourir. Vous tombiez à l'eau, vous échappiez à la noyade. Une charrette chargée de tonneaux de bière vous passait dessus, vous ne sentiez rien. On vous coupait la tête, vous n'en restiez pas moins en vie. Quand la faucheuse eut passé 10 ans à sécher sur l'arbre, été comme hiver, par pluie comme par beau temps, la vieille femme éprouva de la compassion et elle permit à la mort de descendre à une condition, qu'elle-même continue de vivre aussi longtemps qu'elle le souhaiterait. La faucheuse ayant accepté cet arrangement, les hommes recommencèrent à tomber comme des mouches. Dame Misère, pour sa part, n'a toujours pas quitté la surface de la terre et elle y restera certainement jusqu'à la fin des temps. Eh bien, merci. Très belle histoire, Incroyable. avec une morale. Et autour d'un poirier magique. Donc, Tout à vraiment, fait. tous les ingrédients étaient là. Y compris le vieux, au départ. Parce qu'il faut très toujours important. un vieux. Il y a un vieux dans toutes les Perceval. histoires. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Toujours un vieux dans vos histoires. Toujours un vieux. C'est vrai ça. Toujours un vieux. Les vieux, c'est mystérieux. Hein. Ah bah oui, bah vous voyez. Non, très bien, très bien. Très belle histoire. Je suis contente que ça vous ait plu. Bon, bah C'est écoutez, une pépite ton livre en fait. Il est trop bien ce livre, je vous dis, il est trop bien. il est classe, ouais. Et du coup, tu l'as emprunté à la bibliothèque, mais on est d'accord, tu vas le chercher et l'acheter maintenant. Ouais, je peux plus m'en passer en fait. Je veux qu'on te l'offre pour Noël prochain. Je vais demander ça, je pense, ouais. Père Noël, j'ai été très très sage, je veux juste le livre Je vais histoire le de demander fruits et pour mon légumes. anniversaire la semaine prochaine. Je veux le livre. Mais, et puis ça va, il est marqué que c'est que 14,50 € sur la couverture, ça va. C'est pas un gros investissement. Ça va. On peut tous se cotiser, c'est bon. Moi, il y a un livre que j'aimerais bien, c'est le livre des blagues dans The Last of Us. Ça Ah oui. existe ça ? Non, je je pense pense qu'il qu'il le- n'existe pas en vrai. Je pense qu'il existe en PDF, mais je pense qu'il y a un mec qui s'est chauffé. Quoi. Des jeux de mots, là. Il est en 2 blagues de parties, en papa, plus. quoi. Donc, normalement, il y a 2 bouquins. Partie 1 et partie 2. Yes. Ouais. Il y a sûrement un Quel mec qui l'a fanboy. fait, ouais. Sans doute. Bon, bah écoutez, merci. C'était bien. Une De rien. jolie soirée des news qu'on kiffe.
On se Carrément. retrouve sur la chaîne du YOLO Show. N'hésitez pas à follow. Et sinon, mercredi prochain, pour un nouveau News qu'on kiffe. 21h, c'est ça. 21h en live sur YouTube. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. Des Ciao, bisous. ciao. Chou.